Salut à tous, on se retrouve tard dans la soirée pour parler bien sûr de ce gros match de Ligue des Champions qui vient de se terminer après prolongation, c'est pour ça que la vidéo sort très tôt bien sûr. Donc c'était le match retour des quarts de finale de Ligue des Champions entre l'équipe du Real Madrid et l'équipe de Chelsea. Un petit rappel au match aller, le Real Madrid s'est imposé 3-1 du côté de Chelsea. Donc ce soir déjà le score final, ça a été une victoire de Chelsea 3-2 contre l'équipe du Real Madrid, donc ça allait en prolongation vu qu'au bout des 90 minutes de jeu, donc Chelsea gagnait 3-1, donc en gros c'était score exact sur le match aller et match retour du coup prolongation, et le Real Madrid a réussi à marquer un but lors de ces prolongations, ce qui veut dire que le Real Madrid, malgré la défaite, le Real Madrid se hisse en demi-finale de Ligue des Champions. Donc il y a beaucoup de choses à dire ce soir les gars sur ce match les gars, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Donc première partie bien sûr on va parler du match, deuxième partie je noterai les joueurs du Real Madrid. Donc tout d'abord déjà pour parler de ce match, donc déjà c'est une défaite logique et voilà, vraiment logique et méritée du Real Madrid. Chelsea mérite à 100% sa victoire. Peut-être il mérite même la qualification, mais c'est bien le Real Madrid qui se qualifie surtout malgré la défaite. Donc Rodrigo, Benzema de nouveau buteur, et Mount, Rudiger et Timo Werner buteur côté Chelsea. Donc regardez les stats de la partie peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le match, pour vous montrer vraiment la domination des Blues ce soir. Donc le Real Madrid a seulement 43% de possession de balle, Chelsea 57%, mais c'est surtout par rapport aux tirs où vraiment c'est incroyable. 29 tirs pour l'équipe de Chelsea, 7 tirs cadrés, 3 buts l'équipe du Real Madrid. 10 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts. Donc c'est vrai que Chelsea a beaucoup plus tiré que le Real Madrid. Bon, ils ont marqué seulement un but de plus. Donc voilà, on va dire qu'ils n'ont pas été assez finisseurs avec toutes les occasions qu'ils ont eues. Parce que vraiment Chelsea, j'ai l'impression que toutes les 5 minutes, les gars, ils avaient une énorme occasion. Ils n'arrivaient pas à la mettre au fond. Et vraiment, c'est pour ça que le Real Madrid se qualifie. Voilà, vraiment à cause du manque d'efficacité des joueurs des Blues. Donc pour ce match, les gars, ce soir, le Real Madrid, ça m'a fait penser tout simplement au match qu'ils ont fait lors du match aller, en 8e de finale du côté du PSG au Parc des Princes. Vous avez fait tout simplement un non-match. J'ai l'impression que ça a été le même match ce soir du Real Madrid. Vraiment, le Real Madrid de nouveau s'en sort très bien en Ligue des Champions. Voilà, avec la prestation qu'ils ont fait ce soir, vraiment le Real se hisse en demi-finale. C'est quasiment incroyable. N'oubliez pas qu'un coup il perdait 3-0 dans ce match. Donc Rodrigo ça a réussi à revenir à 3-1. Puis après voilà, c'est Benzema les gars, de nouveau de la tête qui a été buteur côté madrilène. Donc dommage pour Chelsea les gars, il y avait la place. Vraiment au match aller, ils ont fait un match catastrophique. L'équipe de Chelsea, ils ont vraiment rectifié le tir, on va dire, lors du match retour était vraiment très bon cette équipe des Blues, et du coup ils passent quand même à la trappe. N'oubliez pas que c'est le dernier champion d'Europe. N'oubliez pas qu'il y avait aussi une statistique que le Real Madrid ne perdait jamais contre l'équipe qui avait gagné la Ligue des Champions la saison passée, et souvent quand le Real Madrid gagnait, bien sûr, on va dire l'équipe qui avait remporté la Ligue des Champions la saison d'avant, souvent le Real Madrid gagner la Ligue des Champions à la fin de l'épreuve. Donc pour l'instant ils sont en demi-finale maintenant, cette équipe madrilène. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. Tout d'abord sur le match, il y a eu pas mal de faits de jeu. On pense au but de Chelsea qui a été refusé, le but de Alonso. Donc chacun son point de vue. Je l'ai regardé un petit peu sur Twitter, il y en a qui disent que le but est valable, il y en a qui disent que le but n'est pas valable. Moi personnellement les gars, voilà, en vraiment personne neutre, je pars quand même sur le but. Pour moi il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que le ballon touche la main avant, puis il y a une règle dans le football: si le ballon touche la main volontairement ou involontairement avant une action qui mène à un but, donc le but n'est pas valable. Donc voilà, c'est la preuve ce soir. Donc c'est pour ça que le but de Chelsea a été refusé, et voilà, c'est entièrement valable en fait, que son but en gros n'a pas compté. Donc voilà les gars, ce soir la victoire de Chelsea, et surtout la qualification du Real Madrid. Qualification bien sûr dans la douleur, mais qualification au bout. Donc pour l'instant tout va bien, et moi je vois un joueur les gars qui va remporter pour moi le ballon d'or les gars, c'est Karim Benzema. De nouveau décisif, c'est lui qui marque le but, on va dire, de la qualification pour l'équipe du Real Madrid. Vraiment, s'il gagne la Liga, s'il se hisse pourquoi pas en finale, ou même s'il perd, on va dire, les demi-finales, il y a de grandes chances que Benzema, les gars, soit récompensé. Surtout que Lewandowski, avec son équipe du Bayern, ils se sont fait battre contre... Enfin, ils ont fait match nul, mais du coup, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Donc ça, c'est la grosse surprise dans l'autre match. Je ne l'ai pas regardé, bien sûr, on va parler surtout de ce match. Mais pour vous dire voilà, que Benzema, très bien parti pour devenir un joueur français à remporter le Ballon d'Or. Après celui bien sûr remporté Zizou, je crois que c'est en 98. Donc on va noter maintenant l'équipe du Real Madrid. Donc voilà déjà le 11 de départ. Donc Courtois là-bas, Mendy, donc Nacho remplaçait Militao qui était suspendu pour ce match, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, et devant c'est Valverde comme au match aller avec Benzema et Vini Junior. Donc comme d'habitude les notes de 0 à 10 je vous donne pour moi bien sûr mes notes. Donc
comme je le dis à chaque fois les gars, c'est moi perso, hein, moi voilà, ce que j'ai vu du match, je mets les notes, peut-être vous êtes totalement pas d'accord avec moi, hein, ça se peut, hein, bien sûr chacun son point de vue par rapport au match que vous avez vu. Donc Courtois ce soir, une note 2,7, c'est vrai, l'équipe du Real Madrid a encaissé 3 buts. C'est vrai que le Real Madrid a perdu le match, mais pour moi, Courtois, les gars, a sauvé énormément. Je vous remonte vite fait un petit coup d'œil les statistiques vraiment du match. 29 tirs pour l'équipe de Chelsea. 7 tirs cadrés, bon il a pris quand même 3 buts, mais vraiment 4 arrêts décisifs. Je me souviens d'un arrêt énorme sur, je crois que c'est Rudiger, sur corner les gars, où il fait encore un arrêt décisif. S'il prend ce but, voilà, le Real Madrid aurait été éliminé ce soir. Il a fait vraiment des gros arrêts. Thibaut Courtois, donc pour moi ça mérite comme une note de 7. Vraiment la défense a été catastrophique ce soir du côté du Real Madrid. Heureusement, tout simplement que Thibaut Courtois, peut-être le meilleur gardien au monde, était présent. Bon, il peut pas tout arrêter, voilà, les buts ont été compliqués, parce que voilà, les buteurs c'est qui? C'est Mason Mount les gars, le premier but, donc voilà, c'est un plat du pied où il arrive face à face, bon il peut rien faire. Le deuxième but, Rudiger, c'est un corner où il n'y a personne au premier poteau, c'est quand même incroyable, je sais pas si vous avez vu le but de Rudiger les gars, il n'y a personne au premier poteau sur un corner, voilà, qui est tiré normalement qui arrive du premier poteau, donc normalement il y a toujours quelqu'un au premier poteau, donc il y aurait quelqu'un, il n'y aurait pas eu but. Et le troisième c'est Timo Werner, pourtant il la touche, mais voilà, il la touche et du coup il a dévié dans son but, donc il n'a pas eu trop de chance, et voilà, c'était compliqué on va dire de faire des arrêts, sinon il a été bon surtout dans ce qu'il fallait faire, bien sûr avec les autres frappes. Donc une note de 7 pour moi, pour Thibaut Courtois. On passe à Ferland Mendy. Donc Ferland Mendy, il n'a pas été super bon ce soir. Je lui mets une note, j'hésitais entre 4 et 5, je vais lui mettre comme une note de 5. Heureusement pour lui que le but de Alonso, du coup il y avait un et il n'a pas été valable, parce que c'est lui qui perd le ballon à 30 mètres en plein milieu dans l'axe, et bien sûr contre-attaque juste après, et 10 secondes après, but de l'équipe de Chelsea. Heureusement qu'il n'y a pas eu but pour les Blues, parce que bien sûr c'est lui qui était entièrement fautif sur cette action. Donc une note de 5 les gars pour Ferland Mendy. Puis même voilà, c'était compliqué pour toute la défense quand même du côté de Madrid, donc voilà, 5 Mendy. Donc il a été remplacé par Marcelo qui est rentré à la 78e minute de jeu. Donc n'oubliez pas, je note toujours les joueurs qui jouent au moins 45 minutes de jeu, donc la prolongation plus on va dire les derniers quarts d'heure qu'il a joué en gros Marcelo. Donc c'est pour ça que je donne une note aussi. Marcelo il a été convaincant, j'ai mis une note de 7 les gars pour les 40 minutes qu'on a pu le voir ce soir. On passe à David Alaba dans la défense centrale. Donc David Alaba, une note de 5, vraiment la défense les gars a énormément souffert, n'oublie pas quand même qu'ils ont pris 3 buts et ils ont subi beaucoup de frappes, 29 tirs par l'équipe de Chelsea les gars auraient pu vraiment gagner ce match, 5-6 buts s'ils auraient été plus efficaces devant le but. C'est vrai qu'Alaba, Nacho les gars, ils ont coulé ce soir, donc je mets une note de 5 quand même parce qu'il y a la qualification au bout, mais voilà, c'est pas plus, c'est vraiment 5, c'est très très gentil, ça aurait pu être 4, donc beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvais placements pour David Alaba, voilà 5 pour le défenseur autrichien. La même chose les gars pour Nacho, je lui mets exactement la même note. Je mets une note de 5 les gars pour Nacho. Lui aussi il a vécu une soirée très compliquée. C'est un peu la roue de secours on va dire. Nacho, le gars qui dépanne un peu partout, vu que c'était Militao qui était suspendu. Et voilà, c'est très très limité bien sûr Nacho. Donc une note de 5 pour le défenseur espagnol. Et on finit avec Carvajal. Donc Carvajal, donc son match, je crois il a joué tout le match entier. Donc en gros les 30 premières minutes ont été très très compliquées pour Carvajal. Vraiment Chelsea a vraiment le monopole du ballon, et surtout ça passait surtout sur son côté, il faisait n'importe quoi, il faisait à chaque fois les mauvais choix, et après au bout de la 30e minute il a un petit peu élevé son jeu, et surtout il a été bien meilleur, voilà, en deuxième mi-temps et même en prolongation. Donc par rapport à son match global, j'ai mis une note de 6, juste un point de plus par rapport aux autres, satisfaisant on va dire le match de Carvajal. Bon après ça n'a pas été un énorme joueur, mais enfin une énorme prestation, mais ça reste pour moi mieux que Nacho, Alaba ou même Mendy. Donc il est monté en puissance on va dire au fil des minutes Carvajal, donc une note de 6. Donc voilà la défense, je mets quand même tout le monde la moyenne malgré qu'il y a eu des fêtes. Pour moi il y avait quand même la qualification, ils n'ont pas lâché, pourtant voilà, il y avait les vagues de Chelsea toutes les 5 minutes et tout, donc ils ont quand même réussi à tenir voilà, ce score malgré la défaite. Il y a quand même la qualification, donc voilà les notes pour les défenseurs madrilènes. On passe au milieu de terrain, on commence avec Toni Kroos. N'oubliez pas que le milieu de terrain, ces trois-là, lors du match aller, avaient complètement englouti, on va dire, le milieu de Chelsea, où c'était Kanté, je crois qu'il y avait Kovacic aussi au match aller. Mais ce soir, ils se sont fait bouffer, les trois, enfin surtout deux, il y en a un qui a été plutôt bon. Donc tout d'abord, c'est Toni Kroos, les gars, Toni Kroos, une note de 4, c'est un match insuffisant de sa part, donc déjà c'est le premier à être sorti. Donc moi, voilà, j'ai regardé le match, je me demandais, Carlo, il attend quoi, Carlo Ancelotti, il attend quoi pour faire les premiers changements
changement. C'est à la 70e minute, je crois, il y avait 3-0 pour l'équipe de Chelsea. Il fallait changer quelque chose, parce que là, potentiellement, là, le Real Madrid est éliminé. Et du coup, il a fait rentrer Camavinga. Et on a senti direct que Camavinga a amené un plus, bien sûr, que Toni Kroos n'apportait pas. Donc 4, Toni Kroos et Camavinga qui est entré à la 73e minute, à la place de Toni Kroos. C'était le premier changement du match. Donc une note de 7, les gars, pour quasiment les 50 minutes qu'a joué Camavinga avec la prolongation. Il a été décisif sur le deuxième but du Real Madrid. C'est lui qui récupère le ballon pour servir Vini Junior. Et après Vini Junior, c'est lui qui a fait la passe D, bien sûr, pour le but de Karim Benzema. Donc 4, Toni Kroos. Vraiment, actuellement, ça c'est pas ouf. Toni Kroos, ses dernières prestations. Et 7, Eduardo Camavinga. On passe à Casemiro, la même chose les gars, Casemiro je ne l'ai pas trouvé super bon ce soir, un peu effacé. Une note de 4 les gars pour le match de Casemiro, voilà ce soir, donc un peu comme Toni Kroos. Bon, il a été remplacé à la 78e minute, donc 7 minutes après le remplacement de Toni Kroos, donc par Rodrigo les gars. Donc Rodrigo a pris la place de Casemiro parce que de toute façon il n'y avait pas le choix. Du côté du Real, il fallait revenir, surtout mettre ce but pour aller en prolongation parce qu'il y avait 3-0 avant bien sûr le changement de Rodrigo. Donc il est rentré Rodrigo. Il a été buteur, donc bien sûr une très belle note, une note de 7 les gars pour Rodrigo. Donc 4 Casemiro et le joueur qui l'a remplacé Rodrigo, une note de 7. Et on passe à Luka Modric. Donc je dis il y en a 2 qui ont été décevants, donc les 2 4. Et Modric, une note de 7. Donc déjà dans le match, il a été déjà meilleur que les 2 autres, Kroos et Casemiro. Et surtout, c'est lui qui dépose ce caviar. Vraiment, c'est un caviar les gars, c'est un bijou ce qu'a fait Modric pour le but de Rodrigo. Ce but du 3-1 en gros, qui permet tout simplement au Real Madrid d'aller en prolongation parce que là potentiellement ils étaient éliminés dès les 90 minutes de jeu. Donc pour sa passe D, pour son match entièrement global, donc c'est une note de 7 les gars pour Luka Modric. Et on passe et on finit avec les 3 joueurs offensifs. On commence comme d'habitude à gauche. Donc Vini Junior. Donc il avait des crampes à la fin du match, on peut comprendre, il a beaucoup couru, Vini Junior. Donc ce soir il a été décisif, il a fait une passe D pour le deuxième but du Real Madrid, la tête de Karim Benzema, avec le centre de Vini Junior. Donc son match où il a été décisif, c'est une note de 7 les gars pour Vini Junior. Il a beaucoup tenté, il a perdu comme d'habitude beaucoup de ballons, après c'est son jeu, c'est un joueur qui percute, qui aime bien provoquer l'adversaire, donc c'est pour ça que souvent bien sûr il perd le ballon, ses dribbles ne passent pas tout le temps, mais voilà, il apporte quand même quelque chose, du danger à chaque fois qu'il a le ballon. Donc avec sa passe D où il a été décisif, bien sûr il a une très belle note, une note de 7 les gars pour Vini Junior. On va passer à Valverde, on finira avec Benzema en dernier. Donc Valverde les gars, une note de 6. Il a fait son taf, donc c'est vrai que sur la compo on peut le voir qu'il joue ailier droit, mais bon il a été plus dans l'axe, il est venu aider un petit peu le trio d'attaque. Donc Valverde comme d'habitude il a beaucoup couru, il a beaucoup apporté, donc une note de 6 les gars. Pour moi je l'ai trouvé qu'il a fait quand même son match Valverde les gars, toujours quand même régulier Valverde, donc un match satisfaisant de la part du joueur uruguayen. Et on finit avec Karim Benzema. Donc Karim Benzema, décisif ce soir, il met ce deuxième but, ce but de la tête, il a marqué quand même 3 buts de la tête contre l'équipe l'équipe de Chelsea. Donc Karim Benzema, une note de 7, donc il a touché la barre transversale en deuxième période je crois. Il a une grosse action surtout aussi en première période. Donc il a eu des actions, bon ça a été un match aussi un peu plus compliqué par rapport au match aller, il a perdu quand même quelques ballons quand même Karim Benzema. Mais grâce à son but, bien sûr, il obtient une belle note de 7 sur 10, KB9 les gars. Donc que dire, je te dis, il se dirige tout droit vers le Ballon d'Or 2022 s'il continue des décisifs tout le temps dans les grands matchs de Ligue des Champions. Il y a de grandes chances que ça soit lui en plus en Liga. Actuellement meilleur buteur et meilleur passeur, co-meilleur passeur avec Ousmane Dembélé. Donc tout va bien actuellement pour Karim Benzema les gars. Donc une note de 7 pour KB9. Donc voilà, toutes les notes pour moi des joueurs du Real Madrid. Vous pouvez mettre en commentaire si vous êtes un peu du même avis que moi ou pas du tout. Ça se peut que... par exemple Kroos, où moi j'ai trouvé qu'il était très moyen, limité soir, peut-être que vous l'avez trouvé très bon. Bon après il aurait été bon, je pense qu'il serait resté un peu plus longtemps sur la pelouse, donc ça a été le premier à sortir. Donc pour moi les tops les gars, Benzema, Modric, Courtois, Vini, voilà les 4 vraiment. Les flops, on va mettre quasiment toute la défense malgré qu'il n'y en a aucun qui a 4, ils ont tous au moins 5, donc Mendy, Alaba, Nacho, et Casemiro et Kroos, ça n'a pas été ouf le milieu de terrain bien sûr, ils ont été vraiment dominés par le milieu bien sûr de cette équipe de Chelsea. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief Real Madrid-Chelsea, félicitations au Real Madrid qui affrontera du coup en demi-finale soit le voisin de l'Atlético Madrid, soit l'équipe de Manchester City. Donc je pense pour le Real Madrid, je pense que le mieux serait d'affronter quand même l'Atlético
de Madrid tout simplement en demi-finale 1-2-7. Champions League, donc voilà les gars la fin de ce débrief, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain aux alentours des midi bien sûr pour beaucoup d'infos sur ce match, aussi sur la grosse surprise de l'élimination du Bayern Munich dès les quarts de finale en plus contre Villarreal. Bonne soirée à vous et à plus tard.